Overheard my fiancée telling her friends my money was the best part of me. J'ai surpris ma fiancée disant à ses amis que mon argent était la meilleure chose chez moi. Alors, je l'ai humiliée et elle a saccagé ma maison. Maintenant, je l'emmène au tribunal et je vais m'assurer qu'elle ne touche pas un centime. J'ai 29 ans. J'ai un MBA, Master of Business Administration, et un poste très confortable dans l'entreprise de mon père. Je sais que cela me fait paraître comme un enfant riche et snob, mais écoutez-moi. En grandissant, nous n'allions vraiment pas bien. Nous avons beaucoup lutté, et la famille était gravement endettée. J'étais jeune à l'époque, donc je ne connais pas tous les détails. Mon père a fait un prêt très risqué en utilisant notre maison comme garantie. C'était la seule chose de valeur que nous possédions, puisqu'elle appartenait à son grand-père. Ce prêt a aidé mon père à lancer son entreprise, et malgré des débuts difficiles, les choses se sont bien améliorées. Ce n'était pas amusant à l'époque, mais en y repensant, je suis très reconnaissant de ne pas être né avec une cuillère en argent dans la bouche. Je pense que cela m'a rendu plus terre à accent grave terre et m'a aidé à apprécier la valeur du travail acharné. Cela m'a inspiré à obtenir un MBA pour apporter de la valeur à ce que mon père avait construit. Même si être le fils dans l'entreprise de son père me fait passer pour un enfant gâté bénéficiant du népotisme, je dois admettre que je le suis dans une certaine mesure. Mais je sais que je suis là par mérite. En même temps, j'ai travaillé dur et j'ai apporté ma propre contribution pour aider l'entreprise à croître. Grâce à cela, ma famille est maintenant assez aisée, et moi aussi, sur le plan personnel. C'est pourquoi je suis devenu très prudent sur le plan financier. Je sais que nous n'avons pas toujours eu cet argent, donc c'est une grande bénédiction. J'ai été très prudent en ce qui concerne les relations, car je pense qu'il faut beaucoup d'efforts pour trouver des gens qui ne sont pas superficiels. Avec mon argent, il est plus difficile de savoir qui est là pour vous et non pour votre compte en banque. Dans la vingtaine, quand les choses allaient vraiment bien, j'ai beaucoup fréquenté. Beaucoup de rendez-vous n'ont pas dépassé la première rencontre. Je dirais probablement que je ne suis allé qu'à quelques troisièmes rendez-vous. C'était il y a environ 2 ans et demi que j'ai rencontré quelqu'un. Honnêtement, elle était magnifique. J'ai vu son sourire, et j'ai dû aller lui dire bonjour. J'ai découvert que son nom était Brianna, pas son vrai nom pour des raisons évidentes, et qu'elle était infirmière. Cela la rendait encore plus attirante à mes yeux, car c'est une profession que je respecte beaucoup. Je lui ai demandé son numéro tout de suite, et c'est ainsi que tout a commencé entre nous. J'ai toujours été très prudent dans les relations, et quand j'en commence une, c'est avec l'intention d'aller loin. J'essaie toujours de voir si je peux imaginer ma femme dans quelqu'un avant de prendre les choses au sérieux. Je pense que c'est pourquoi j'essaie de m'assurer que mon argent ne représente pas plus d'un quart des raisons pour lesquelles quelqu'un est avec moi. Ce serait stupide de ma part de supposer que cela ne me rend pas plus attrayant pour les femmes. Mais je ne veux pas me retrouver dans une relation avec quelqu'un qui considère cela comme la principale raison de sa présence. Honnêtement, je n'ai vu aucun comportement de chasseuse de dot chez Brianna. Elle était intelligente, agréable à parler, drôle, et elle apportait tout ce que je voulais à la table. Donc, 2 ans et quelques mois après notre rencontre, je lui ai posé la question, et elle a dit oui. Brianna est maintenant ma fiancée. Cela m'a rendu extrêmement heureux qu'elle ait accepté de passer le reste de sa vie avec moi. Maintenant, j'en viens au point de toute cette histoire. Avant d'y arriver, il y a eu un événement majeur qui m'a un peu dégoûté. Je pense que cela vaut la peine d'être mentionné ici. Évidemment, elle a appris à connaître l'étendue des finances de ma famille au fur et à mesure que nous nous rapprochions. Elle savait que ma famille n'était pas pauvre et que nous nous en sortions très bien. Donc, quelques mois après la proposition, j'ai évoqué l'idée d'un contrat de mariage avec elle. Honnêtement, cela me semblait être une discussion très raisonnable à avoir, mais apparemment, elle ne le pensait pas. Elle a explosé. Selon elle, le fait que je propose un contrat de mariage était mauvais pour 2 raisons. La première était qu'il semblait que je ne croyais pas que notre relation allait durer. Évidemment, ce n'est pas le cas. Mais même si je mets 110% dans le mariage, si elle se réveille un jour et décide qu'elle en a marre, je ne peux rien y faire. La deuxième raison était que cela signifiait que je ne lui faisais pas confiance pour ne pas essayer de me voler à l'aveugle si les choses ne se passaient pas comme prévu. C'est en résumé, mais nous avons fini par aller et venir pendant 1 heure entière. Nous nous sommes couchés en colère l'un contre l'autre. Après avoir passé toute la nuit à délibérer à ce sujet, je lui ai fait savoir que cela ne serait pas nécessaire. Oui, je sais que c'était très stupide, mais je l'aime énormément. J'ai choisi de laisser tomber parce que je ne voulais pas que le contrat de mariage soit la raison pour laquelle nous nous sommes séparés. Les choses se sont rapidement améliorées entre nous après tout cela. Maintenant, c'est le moment où j'ai vraiment besoin de l'avis de tiers pour savoir quoi faire. Un des collègues de ma fiancée organisait un barbecue, et elle m'a invité à l'accompagner. J'ai décidé que ce serait une bonne occasion de rencontrer certaines des personnes avec qui elle travaillait, car elle les mentionnait fréquemment. Quand je suis arrivé, tout le monde était sympathique avec moi, et c'était vraiment agréable.
j'ai rencontré plusieurs des infirmières qui travaillaient avec elle pendant la plupart des quarts de travail. À un moment donné, j'étais dehors, discutant de sport et de finances avec les hommes, tandis qu'elle était à l'intérieur, en train de bavarder avec ses amis, ce qui était bien. À un moment donné, j'avais besoin d'aller aux toilettes, alors je suis rentré dans la maison par la porte arrière. Je ne sais pas comment le décrire, mais la porte arrière menait à un couloir qui se terminait dans le salon. En entrant par la porte arrière, on ne pouvait pas voir les personnes assises dans le salon jusqu'à ce qu'on tourne le coin. C'est en me dirigeant vers les toilettes que j'ai entendu la voix de ma fiancée et d'autres personnes. Dès la première phrase, il était clair que j'étais le sujet de conversation. Elles ont commencé par parler de la façon dont je m'habillais bien, mais cela a naturellement évolué vers le fait que je m'habillais de manière coûteuse. Puis mon argent a été mentionné. Les filles parlaient de la chance qu'elle avait d'avoir quelqu'un avec de l'argent. Beaucoup de jacasseries et de rires. Puis j'ai entendu ma fiancée dire quelque chose qui m'a frappé comme un coup de poing. Il a beaucoup d'argent et honnêtement, son argent est de loin la meilleure partie de lui. Cela a été suivi par beaucoup de rires et de gloussements. Elle a même ajouté, il m'a demandé un contrat de mariage, j'ai dit non. Bien sûr, je dois pouvoir encaisser si les choses tournent mal. Puis il y a eu encore plus de rires. À ce moment-là, j'ai quitté la maison et je suis retourné dehors. Honnêtement, je n'avais plus besoin d'aller aux toilettes. Nous sommes rentrés chez nous, et elle a remarqué que quelque chose n'allait pas avec moi, mais je ne lui ai pas dit ce que c'était avant qu'elle aille se coucher. Cela s'est passé il y a quelques jours, et à ce stade, je ne sais pas quoi faire. C'est une personne formidable et je l'aime beaucoup, mais je mène une bataille intérieure pour savoir si je dois laisser passer un potin stupide de fille dans lequel elle s'est un peu trop laissée aller ou si cela vaut la peine d'annuler tout ce que nous avons prévu pour le mariage et la mettre à la porte. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Mon esprit me dit de mettre fin à tout ça parce que c'est exactement ce que je ne voulais jamais, quelqu'un qui valorise trop mon argent. Il y a quelques jours, elle était la femme parfaite pour moi, et je déteste à quel point tout cela a changé rapidement. Mon cœur me dit de parler de tout ça, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Mise à jour 1. Je vois beaucoup de gens dire que je n'aurais jamais dû céder sur le contrat de mariage et que j'aurais dû mettre fin aux choses à ce moment-là. Beaucoup d'entre vous l'ont dit de manière inutilement sévère, mais j'ai la peau dure. Si j'avais une autre chance, je ne ferais peut-être pas les choses différemment, mais je suis d'accord pour dire que je donnerais à quelqu'un d'autre le même conseil que beaucoup d'entre vous me donnent ici. J'aurais dû tenir bon là-dessus, car même si je décide de rester avec elle, le commentaire que j'ai entendu me fait réaliser à quel point un contrat de mariage est important avec elle. Mise à jour 2. Je suis enclin à être d'accord avec les commentaires disant que je devrais simplement mettre fin aux choses maintenant, au lieu de prendre le risque avec quelqu'un qui a montré que mon argent est son principal intérêt. La seule chose, c'est que je pense que le meilleur scénario serait de discuter à nouveau du contrat de mariage avec elle. Je sais que cela me protégerait, mais cela ne la rendrait pas nécessairement moins intéressée par mon argent. Mais est-ce naturel que quelqu'un apprécie une personne qui a une bonne somme d'argent? Mise à jour 3. D'accord, on m'a beaucoup parlé de bon sens. Je vais encore avoir la discussion sur le contrat de mariage pour voir ce qu'elle va dire, mais je suis prêt à mettre fin aux choses. J'aime beaucoup Brianna, donc c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire de la laisser partir. Je veux savoir que j'ai donné une chance aux choses. Mise à jour finale. Voici la mise à jour que beaucoup d'entre vous attendaient sur l'histoire de ma fiancée que j'ai surprise en train de dire à ses amis que mon argent était la meilleure chose chez moi. Les choses sont maintenant terminées, et je suis plus que satisfait de la façon dont elles se sont déroulées. La première chose que je devais faire était de parler à nouveau à Brianna du contrat de mariage. Je pense que c'était environ une semaine après notre retour du barbecue que je lui ai dit de s'asseoir pour que nous puissions discuter. Je lui ai dit que nous devions rediscuter du contrat de mariage, et comme la dernière fois, elle a explosé. Je pense que c'était même pire la deuxième fois. Elle a encore répété que c'était un signe que je ne lui faisais pas confiance et que je ne croyais pas en la réussite de notre relation. J'ai essayé de recentrer la discussion sur le fait qu'il s'agissait de protéger le travail acharné de mon père, dont je possède une part importante, plutôt que de me protéger moi-même, mais elle n'écoutait pas. Elle continuait à s'énerver et je faisais de mon mieux pour qu'elle comprenne mon point de vue, mais cela ne fonctionnait pas. Je lui ai demandé si elle m'épouserait si je disais que le contrat de mariage était indispensable. Elle n'a pas semblé réfléchir longtemps avant de dire qu'elle reconsidérait fortement notre avenir ensemble. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'allais pas la convaincre. Je lui ai fait savoir qu'après la première fois, j'allais laisser tomber le contrat de mariage. Alors je lui ai demandé de deviner pourquoi je le remettais sur le tapis. Compréhensiblement, elle n'avait aucune idée. Je lui ai dit que je l'aiderais à comprendre. Je lui ai demandé de se rappeler une discussion qu'elle avait eue avec ses collègues infirmières lors du barbecue chez son amie. Elle a seulement dit « Nous avons parlé de tellement de choses, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne te souviens pas avoir ri et gloussé avec tes amis en disant que mon argent était la meilleure chose chez moi. »
tu ne te souviens pas leur avoir dit que tu ne pouvais pas accepter un contrat de mariage avec moi parce que tu devais pouvoir encaisser en cas de divorce. À ce moment-là, il était clair qu'elle se souvenait de quoi je parlais, car elle a commencé à trembler et à paraître extrêmement anxieuse. J'attendais qu'elle confirme ou nie ce que j'avais dit, mais elle ne disait rien. Je l'ai incitée à parler, mais elle me regardait simplement, les mains tremblantes. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a fait rire, et je pense que me voir rire l'a fait pleurer. Elle a commencé à pleurer et à sangloter, sans rien dire de ce que j'avais mentionné. À ce moment-là, cela m'énervait qu'elle ne dise rien, et je voulais une réaction d'elle. Alors, je lui ai fait savoir que le mariage n'aurait plus lieu. Elle est tombée par terre et j'ai commencé à l'entendre marmonner des mots comme « s'il te plaît » encore et encore entre ses larmes et ses reniflements. Je me suis levé, je suis allé dans notre chambre, j'ai fermé la porte à clé et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, elle m'attendait et elle avait l'air de ne pas avoir dormi de la nuit. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est approchée de moi et a été très tactile, mais je l'ai repoussée. Elle a commencé à essayer d'expliquer le contexte de ce que j'avais entendu. Elle a prétendu qu'elle essayait juste de s'intégrer dans le groupe de potins de filles et qu'elle ne pensait pas ce qu'elle avait dit. Elle a blâmé ses amis et ses collègues pour être de mauvaise influence. Elle a affirmé que mon argent n'avait jamais été une raison pour laquelle elle était tombée amoureuse de moi. Je pense que c'était probablement vrai au départ, mais j'ai l'impression qu'elle a commencé à aimer l'argent plus qu'à un moment donné. Elle a dit qu'elle signerait le contrat de mariage et que ce ne serait pas un problème pour elle. Elle a dit tout cela, mais honnêtement, je n'avais rien à lui dire. J'ai pris sa main dans la mienne, je l'ai regardée tendrement dans les yeux, puis j'ai lentement retiré la bague de fiançailles de son doigt. J'avais payé beaucoup trop pour cette bague pour qu'elle finisse entre les mains de quelqu'un comme elle. Cela l'a vraiment blessée. Elle a commencé par pleurer, mais cela s'est rapidement transformé en insulte. Elle m'a dit que j'étais laid, que je n'avais aucun charme, que mon pénis était petit. Elle m'a traité de gay. Elle a dit qu'elle avait couché avec un gars qu'elle avait rencontré dans un bar parce qu'elle le voulait vraiment. Je ne sais pas si je crois à cette partie ou non, mais honnêtement, cela n'a plus d'importance à ce stade. Elle a dit que mon argent était la seule bonne chose chez moi et qu'elle souhaitait avoir pu me traire davantage. Elle a sorti toutes les insultes auxquelles elle pouvait penser, et à un moment donné, j'ai commencé à rire. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à me lancer des objets. Autant je voulais rester stoïque et indifférent, autant elle a commencé à jeter des choses assez dangereuses, alors je me suis réfugié dans la chambre et j'ai fermé la porte à clé. Je pense que c'était environ 2 heures plus tard que les choses se sont calmées et que je suis enfin sorti. Elle était partie, mais elle avait saccagé tout l'endroit. J'étais furieux, et à ce moment-là, j'étais sûr d'avoir pris la bonne décision. J'ai pris des photos de tout ce que je pouvais et j'ai récupéré des images d'une des caméras intérieures que j'avais. Ensuite, j'ai quitté la maison pour aller dormir à l'hôtel, car honnêtement, c'était le chaos total, et je ne savais même pas par où commencer avec la destruction. C'est là que j'ai décidé de commencer à m'amuser. Je suis allé sur sa page Facebook et sa page Instagram et j'ai cherché les publications où elle annonçait ses fiançailles. Ensuite, j'ai rédigé un message, je suis désolé de vous informer que le mariage est annulé et que je ne suis plus fiancé à Brianna. Elle a admis être avec moi uniquement pour mon argent, et quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle a perdu la tête et détruit ma maison. Si vous avez des questions, demandez-lui. Ce message, je l'ai posté en réponse à chaque commentaire. Elle déteste avoir l'air mauvaise devant les autres, donc cette partie m'a beaucoup satisfait. Ensuite, j'ai fait ma propre publication montrant la destruction qu'elle avait causée ainsi que quelques courtes vidéos d'elle en train de saccager la maison pendant sa crise de colère. J'ai tagué sa famille, ses amis et même l'hôpital où elle travaille. Cette dernière partie était pour m'amuser, et ce serait amusant de voir une petite rumeur circuler à son sujet parmi ses collègues. Ses parents ont essayé de m'appeler plusieurs fois, mais je n'ai pas répondu. Honnêtement, c'est dommage que je doive couper les ponts avec eux, car ils étaient des gens adorables, mais c'est comme ça. Elle m'a appelé des dizaines de fois après que j'ai fait tout cela, et la seule fois où j'ai répondu, c'était un mélange de pleurs et de menaces de venir me tuer pour avoir ruiné sa vie. Je ne pense vraiment pas que ce que j'ai fait soit permanent, donc elle était juste dramatique. Elle a crié que je l'avais humiliée avec les vidéos courtes que j'avais postées et que les gens l'appelaient maintenant Brianna de tarte dans son dos parce qu'elle agissait de manière agressive dans la vidéo. J'ai trouvé ça hilarant. Elle a continué à pleurer sur le fait que tout le monde la regardait différemment maintenant. Je ne vais pas mentir, j'avais un peu peur qu'elle fasse quelque chose de fou, car la crise qu'elle avait eue à la maison n'était pas vraiment le comportement de la Brianna que je connaissais. En fin de compte, rien ne s'est passé, du moins pas encore. J'ai appelé le planificateur de l'événement et lui ai dit d'annuler tout ce qui concernait le mariage. Cette partie a été déchirante pour moi, je l'admets, mais je devais le faire. Une fois cela fait, je savais que c'était fini entre nous. Le meilleur pour moi, c'est que je l'emmène au tribunal pour qu'elle me dédommage pour avoir détruit ma propriété. Je lui ai demandé de payer gentiment, mais elle m'a seulement traité de non peu flatteur, alors je n'ai aucun problème à lui causer un peu plus de stress juste pour le plaisir.
Elle va devoir payer un avocat, manquer des jours de travail, et j'espère qu'au final, elle devra me dédommager pour tout ce qu'elle a détruit. Et croyez-moi, c'était beaucoup. Pour l'instant, c'est toujours en cours, mais j'ai un enregistrement d'elle en train de tout saccager et j'ai parlé à mon avocat, donc il n'y a vraiment rien à craindre. Elle ne pourra pas s'en sortir cette fois. Il reste encore un peu de douleur dans mon cœur, sachant que quelque chose en quoi j'avais vraiment mis mes espoirs ne va pas se réaliser, mais je suis heureux d'avoir découvert comment elle me voyait plus tôt que tard. Je préfère ressentir cette douleur maintenant plutôt que beaucoup plus tard. Un grand merci à vous tous pour votre aide, en particulier avec mon post précédent. Je vais lire tous vos commentaires ici, alors dites-moi ce que vous pensez de la manière dont je me suis vengé d'elle. Mise à jour brève. Oh, et voici une petite mise à jour pour ceux qui lisent ce post. J'ai obtenu 9 875 $ en dédommagement pour toutes les choses qu'elle a détruites dans mon appartement, y compris les frais d'hôtel parce que je ne pouvais pas dormir là-bas et les frais de nettoyage professionnel parce que l'endroit entier était un désordre. Le sourire sur mon visage était énorme car j'étais en train de lui prendre de l'argent après notre séparation. Je suppose qu'elle aurait dû être celle avec un contrat de mariage.